Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est déjà la 5e clé de cette série, donc de 7 vidéos, des 7 clés qui vous permettent de transformer votre vie. Alors, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous mets dans la description de cette vidéo le lien de chacune des vidéos pour que vous puissiez les regarder dans l'ordre. Ça vous permettra de prendre conscience des clés précédentes et surtout d'apprendre à les utiliser. Il y a une hiérarchie, il y a une progression qui est logique entre chaque vidéo, entre chaque clé. Donc c'est pour ça que c'est important que vous puissiez les prendre dans l'ordre. Si vous arrivez sur cette vidéo dans le désordre, allez bien cliquer en dessous et vous regardez les vidéos dans l'ordre. C'est ce qui vous donnera le plus de résultats de progresser de cette manière-là. Aujourd'hui, donc, on voit la 5e clé qui vous permettra de transformer votre vie. Et cette 5e clé, c'est sachez vous entourer. Cette clé, elle est primordiale. Sachez vous entourer. Faites le point aujourd'hui. Quelles sont les personnes qui vous entourent? Quelles sont les personnes que vous fréquentez le plus? Prenez une feuille. Si vous voulez faire l'exercice en même temps, prenez une feuille et puis notez les questions que je vais vous poser. Sinon, vous le ferez quand vous réécouterez cette vidéo, mais faites-le parce que c'est important de le marquer et non pas juste de le comprendre intellectuellement. Quelles sont les personnes que vous fréquentez le plus? Dans la semaine, par exemple, les 7 derniers jours, quelles sont les personnes que vous avez vues le plus, avec qui vous avez été le plus en contact? Dans les 30 derniers jours, quelles sont les personnes avec qui vous avez été le plus en contact? Cette dernière année, par exemple, ou ces derniers 6 mois, quelles sont les personnes avec qui vous avez été le plus en contact, que vous fréquentez le plus? Prenez-en conscience, notez-le. Déjà, pour voir combien il y a de personnes, parce que peut-être qu'il n'y a pas grand monde, peut-être que c'est tout le temps les mêmes personnes. Donc, prenez conscience de ça. Ensuite, il faut savoir, si on prend l'exemple des revenus, de ce que vous gagnez, que ce que vous allez gagner, c'est en général la moyenne de ce que gagnent les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si vous fréquentez 5 personnes qui sont au chômage, qui n'ont pas de travail, il y a de fortes chances que vous soyez dans la même situation que ces personnes. Si vous fréquentez 5 personnes qui sont millionnaires, il y a de fortes chances qu'aujourd'hui vous soyez millionnaire. Si vous fréquentez 5 milliardaires, c'est exactement la même chose, il y a de fortes chances que vous soyez milliardaire. Les personnes que vous fréquentez le plus influencent consciemment, mais surtout inconsciemment, ce qui se passe à l'intérieur de vous et ça va ensuite influencer vos actions, les décisions que vous prenez et les choses que vous faites dans votre vie, sur quoi vous allez mettre votre focus. Il y a une partie de vous qui va modéliser les choses, comme un enfant va modéliser les adultes pour apprendre à parler, pour apprendre à marcher, pour apprendre tout un ensemble de choses. Il y a une partie de vous qui va modéliser les personnes qui sont autour de vous, que vous le vouliez ou non. Ce qui se passe consciemment dans votre tête, c'est moins de 1%, c'est un millième, un 10 millième, un 100 millième, un millionième de ce qui se passe en totalité en vous à chaque instant. Vous allez modéliser les choses. C'est pour ça que c'est important de regarder par exemple des vidéos comme celle-ci parce qu'il y a une partie de vous qui va pouvoir modéliser un certain nombre de choses que consciemment vous ne comprenez pas. Il y a des changements qui se mettent en place en vous au-delà des mots. Un petit peu, vous savez, comme un iceberg où vous avez la surface de l'iceberg, la surface visible et vous avez toute la partie qui est sous l'eau qu'on ne voit pas mais qui est beaucoup plus importante. Eh bien, quand vous êtes en communication avec une personne comme ça, quand il y a un échange qui se fait ou même simplement un contact, comme ça peut être le cas avec une vidéo, même s'il est que dans un sens, il y a une partie de vous qui va modéliser tout un ensemble de choses, qui va capter tout un ensemble de choses et ça va intérieurement vous influencer, vous aider à prendre les bonnes décisions, à aller dans la bonne direction et faire les bonnes choses qui sont les meilleures pour vous. Donc, repensez à ces personnes que vous fréquentez le plus et voyez où elles en sont dans leur vie aujourd'hui. Voyez la vie qu'elles ont et dites-vous que d'une manière ou d'une autre, elles sont en train de vous influencer pour que vous aussi, vous ayez la même vie qu'elles. Ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontairement qu'on peut avoir des proches qui vont essayer de nous tirer vers le bas, nous empêcher de faire ceci, nous empêcher de faire cela, nous empêcher de quitter notre travail, nous empêcher de nous installer à notre compte, nous empêcher de déménager ou de nous installer avec telle ou telle personne. Ils vont faire les choses pour notre bien, simplement pour notre bien à leur idée, pour notre bien selon leur point de vue. Ils vont faire les choses pour que si on les écoute, on fasse comme eux et on ait la même vie que eux. Si vous voulez avoir une vie différente des gens que vous fréquentez, il va falloir fréquenter d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de fréquenter
de manière brute comme ça les personnes que vous fréquentez. Ça veut simplement dire qu'en mettant votre focus sur d'autres choses, en commençant à penser autrement, en commençant à aller à des séminaires, à des conférences, à des formations, à lire des livres, à faire tout un ensemble d'activités, différentes choses qui vont plus être orientées dans l'énergie, dans la direction que vous voulez, petit à petit, vous allez commencer par vous faire un nouveau relationnel, des nouvelles personnes, des personnes qui sont plus dans l'énergie dans laquelle vous êtes, des personnes qui vont plus dans le sens de ce que vous voulez faire, dans la direction d'où vous voulez aller. Et petit à petit, vous allez être plus en contact avec ces personnes-là. Et ce n'est pas que les autres, vous allez les abandonner. C'est simplement que vous serez un peu moins en contact avec eux petit à petit. Et puis peut-être que ça sera simplement des contacts occasionnels, 1 ou 2 fois dans l'année. Et puis c'est tout. Et puis pas des appels tous les jours. Ça ne va pas se faire de manière brute, je ne vous demande pas de divorcer de toutes les personnes que vous fréquentez actuellement, de mettre tout le monde dehors et puis après de me dire « Ah je suis tout seul, qu'est-ce qui se passe ?» Non, c'est prendre conscience que chaque personne que vous fréquentez a une influence sur vous, que vous le vouliez ou non. Et vous ne pouvez pas le contrôler, vous ne pouvez pas. Parce que justement, vous pouvez contrôler que la partie consciente, la toute petite partie. La partie inconsciente de modélisation, elle est énorme et vous ne pouvez pas la contrôler cette partie-là. La seule chose que vous pouvez faire, c'est dire « Ok, quelles sont les personnes que je fréquente? Quels sont mes objectifs dans la vie? Qu'est-ce que je veux ?» On en a parlé dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que je veux? Savoir ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez ça en tête, vous savez ce que vous voulez, vous allez petit à petit trouver des personnes qui vont dans le sens de ce que vous voulez, qui sont dans la même énergie que vous, qui vont dans la même direction et qui vont pouvoir finalement devenir votre environnement de soutien. Donc, être conscient de ça, c'est la 5e clé. Sachez vous entourer parce que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus et pas uniquement financièrement. En plus, émotionnellement, spirituellement, à tous les niveaux, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Et si vous faites le point encore une fois sur les personnes que vous avez fréquentées cette dernière semaine, ce dernier mois, cette dernière année, vous vous rendrez compte de quoi? Eh bien, vous vous rendrez compte que la plupart de ces personnes, ce ne sont pas des personnes que vous avez choisi consciemment de fréquenter. Ça peut être un ami d'enfance parce qu'il habitait dans la même rue que moi. Donc finalement, par la force des choses, on est devenus amis parce qu'on allait ensemble à l'école tous les matins, on revenait le soir. Donc finalement, par la force des choses, on est devenus amis. Mais qu'est-ce qu'on a de commun aujourd'hui? Pas grand-chose, mis à part le fait qu'on était amis pendant cette période. Pourtant, c'est une personne avec qui vous êtes toujours en contact régulièrement, qui n'a plus rien à voir avec la vie que vous avez actuellement. Et peut-être que sa vie à cette personne n'a rien à voir avec vous. Peut-être que cette personne est fonctionnaire et que vous êtes entrepreneur, que vous avez envie de faire des grandes choses dans la vie et que cette personne, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'attendre que le week-end arrive pour se dire « ça y est, j'ai fini mon travail parce que je vais travailler de telle heure à telle heure et je ne me pose aucune question, je suis payé, je m'en fous, je n'ai pas besoin d'avoir d'ambition dans mon travail. Il y a d'autres choses qui comptent pour moi. » Donc si vous fréquentez une personne qui est dans cette énergie, ça ne va pas pouvoir vous aider à avancer dans votre direction à vous. Vous comprenez? Ce n'est pas le fait de dire « cette personne est bien, cette personne n'est pas bien ». Ce n'est pas le fait de dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». C'est le fait de dire qu'il y a plein de choses dans la vie et tout n'est pas adapté à ce que vous voulez. Si vous voulez aller rouler dans les bois, vous n'allez pas prendre une voiture de course, vous allez prendre un 4x4. Si vous voulez aller sur un circuit, vous n'allez pas prendre un 4x4, vous allez prendre une voiture de course. Si vous êtes une famille nombreuse, vous allez acheter une voiture familiale. Vous n'allez pas acheter une voiture avec 2 places. Vous comprenez? Donc chaque chose va pouvoir s'adapter par rapport à ce que vous voulez dans votre vie et il y a des choix à faire. Si à un moment donné, vous avez par exemple envie de devenir riche, ce n'est pas en fréquentant 5 personnes qui ont des problèmes avec l'argent, qui ne gagnent pas d'argent, qui pensent que l'argent c'est mal et qui pensent que les gens qui ont de l'argent, ce sont des personnes qui sont malhonnêtes que vous allez progresser. Il faut être conscient de ça. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre dehors, il faut arrêter de leur parler, mais il faut être conscient de ça. Petit à petit, mettre votre focus dans la bonne direction par rapport aux personnes que vous voulez fréquenter et progressivement, vous allez commencer à aller dans une autre direction, avoir d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie, votre énergie va changer et vous allez attirer de nouvelles personnes également. D'ailleurs, en parlant d'énergie, un point important. On dit « qui se ressemble s'assemble » ou « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Aujourd'hui, par rapport à vos fréquentations, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Si une personne extérieure vient et regarde vos fréquentations,
Qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire de vous? Posez-vous cette question. C'est très intéressant parce que quelquefois, on a une image de soi-même, on se dit oui, je suis de cette manière, je suis de cette manière. Mais une personne extérieure, compte tenu de nos fréquentations, ne va pas du tout nous voir de la même manière. Et probablement que cette personne a raison. Parce qu'on a une image qui est déformée de nous-mêmes. Vous vous souvenez, la clé numéro 2 dont je vous ai parlé dans cette série de vidéos? Accepter de ne pas être compétent. Accepter de voir qu'il y a des choses qui sont au-delà de ce que vous imaginiez, que les choses ne sont pas exactement comme vous pensiez. Eh bien, peut-être que vous n'êtes pas la personne que vous croyez que vous êtes. Peut-être que vous donnez un style, une image de oui, je suis quelqu'un de successful, j'arrive à tout faire, je plais à tout le monde, la vie est belle, etc. Et qu'en fin de compte, quand on vous voit de l'extérieur et qu'on voit les gens que vous fréquentez, eh bien, on se dit que vous êtes un loser. J'exagère, bien sûr. Hein, on est bien d'accord, c'est pas. Je prends cet exemple, je dis vous, mais ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Mais vous avez compris l'idée, c'est que votre environnement va également vous informer, vous donner des informations. Les personnes que vous fréquentez, ça va vous donner des informations sur où vous en êtes actuellement. Si vous fréquentez que des personnes qui ne pensent qu'à gagner de l'argent, à dépenser de l'argent et pour qui il n'y a que ça qui va dans la vie, il n'y a que ça qui compte et que ces personnes ne sont pas du tout spirituelles, qu'elles sont totalement dans l'ego, qu'est-ce que ça veut dire de vous? Est-ce que ça veut dire que vous êtes spirituel ou est-ce que ça veut dire que vous êtes vous aussi que dans l'ego? On peut se poser la question. Bien sûr, quelquefois on va dire non, non, moi je suis spirituel. Non, 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 je suis spirituel. L'argent, bon, c'est autre chose. Mais moi je suis spirituel, ok. Mais si je fréquente que des personnes qui sont dans l'ego, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon énergie a attiré ces personnes dans ma vie. Et ça veut peut-être dire que ça me renvoie comment je suis intérieurement et que peut-être intérieurement je ne suis pas comme je crois que je suis. Et là, il s'agit de devenir incompétent, c'est-à-dire il s'agit de prendre conscience, deuxième stade d'apprentissage, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, regardez-les à nouveau si ce n'est pas fait. Deuxième stade d'apprentissage, je deviens consciemment incompétent, je prends conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mon environnement peut m'aider par rapport à ça parce que ça va me renseigner sur tout un ensemble de choses qui ne sont pas conscientes me concernant. Alors, il y a plein de choses supplémentaires que je pourrais vous dire par rapport à cette manière de savoir vous entourer, par rapport à vos fréquentations, pour pouvoir faire le point par rapport à tout ça, par rapport aux choses qu'il y a à mettre en place pour changer cet aspect de votre vie. Mais encore une fois, je ne peux pas simplement dans une vidéo comme ça de 10, 15, 20 minutes vous donner toutes les informations. Mais sachez que c'est quelque chose qu'on fait dans le coaching de groupe et c'est idéal pour ça parce que justement c'est un groupe. Et on va pouvoir voir dans le groupe qui va pouvoir avoir des affinités avec qui, on va pouvoir voir comment les choses se mettent en place. Ça, c'est vraiment idéal. Et vous allez pouvoir, en écoutant le témoignage de telle ou telle personne, en écoutant telle ou telle personne raconter telle ou telle difficulté qu'elle a, eh bien faire le parallèle avec vous dans votre propre vie et progresser. C'est l'intérêt du groupe, c'est de pouvoir interagir et progresser par rapport à l'expérience des gens, de pouvoir modéliser des choses et pouvoir commencer, c'est le premier pas, par changer votre environnement de soutien. Parce que même si vous ne parlez pas avec une personne, même là, nous deux, on n'est pas en train de parler, enfin je parle avec vous mais vous ne parlez pas. Mais pourtant, il y a une partie de vous qui est en train d'intégrer des choses. Et quand vous êtes dans un coaching de groupe, même si vous ne parlez pas avec certains participants, le fait de les entendre parler, le fait de les entendre s'exprimer, le fait de m'entendre parler de telle ou telle problématique que telle ou telle personne a eue, eh bien, ça va vous permettre de pouvoir modéliser des choses et de progresser encore plus vite. C'est ça l'intérêt du coaching de groupe, c'est de progresser encore plus rapidement. C'est pour ça que je l'ai appelé coaching de groupe VIP. Alors, ce n'est pas fait pour tout le monde n'a pas envie de passer à la vitesse grand V. Il y a des gens qui préfèrent aller à pied de Paris à Nice, il y a des gens qui vont préférer y aller en vélo ou y aller en voiture et puis il y a des gens qui vont dire non, moi je veux prendre le TGV, je veux la voie express pour arriver le plus rapidement possible à mon objectif et dans les meilleures conditions possibles. Et je sais aussi que parce que je sais aussi que si je pars à pied, non seulement je vais mettre une éternité à arriver, mais en plus, il y a de fortes chances que j'aille n'importe où, que je ne sois pas dans la bonne direction, que je veuille arriver, que je veuille aller à Marseille et que je me retrouve à Bordeaux, ou que je me retrouve à Lyon, ou je me retrouve à Lille, parce que je n'aurai pas les bonnes indications, parce qu'il y a des gens qui vont me distraire le long du chemin, parce que je ne serai pas suffisamment focalisé. Et ce que je viens de vous décrire là, c'est exactement ce qui se passe dans la vie de la plupart des gens, et peut-être même dans votre vie.
C'est comme si vous essayiez d'aller de Paris à Marseille à pied, sans avoir de carte, sans avoir de plan, juste en demandant la route le long du chemin. Puis il y a une personne qui va vous dire « Ah, moi je pense que c'est par là ». Mais ces personnes, elles n'ont pas la carte non plus. Hein. L'autre va dire « Non, 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 je pense que c'est par là ». Puis vous allez faire des zigzags comme ça. Vous allez à moitié vous perdre. Puis vous allez avoir des tentations le long du chemin. Vous allez vous dire « Eh non, ne va pas à Marseille, c'est mieux d'aller à Lyon, c'est mieux d'aller là, c'est mieux d'aller là, etc. » Et puis vous allez faire comme ça dans tous les sens. Et puis à la fin, vous n'arriverez nulle part et surtout, ça va vous prendre une éternité pour arriver nulle part. Et c'est ce qui se passe dans la vie de la majorité des personnes. Et ouvrez les yeux, regardez autour de vous. Croyez pas ce que je vous dis sur parole. Regardez autour de vous ce qui se passe, c'est le cas. Les gens vont lire un livre, vont faire ceci, vont faire cela, aller dans telle direction, par là, non, je pense que ceci, que cela, non, 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 j'essaie de faire un exercice par moi-même et j'y arrive pas, je crois que j'ai réussi, mais je ne l'ai pas fait, hein, et au final, j'avance pas. J'avance pas, je ne progresse pas, j'en suis toujours au même point ou alors les choses sont pires parce que tout ce qui n'avance pas recule. Vous vous souvenez aussi, j'en ai parlé précédemment. Vous voyez, tout est lié. Voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui pour cette 5e clé qui est sachez vous entourer. D'ici la prochaine vidéo, je compte sur vous pour me mettre un message dans les commentaires de cette vidéo en m'expliquant qu'est-ce que ça vous a permis de prendre conscience par rapport à votre environnement de soutien, d'expliquer un petit peu ce qui vous bloque par rapport à votre environnement, qu'est-ce que vous avez mis en place qui vous a permis d'avancer. Parlez également de vos difficultés, vous pouvez le faire. Comme je vous ai dit, je ne vais pas spécialement répondre dans les commentaires, mais ça me permet de savoir où les gens en sont et ça me donne des idées par rapport à d'autres éléments, d'autres vidéos. Et également, ça va pouvoir m'aider par rapport au coaching de groupe VIP parce que par rapport aux difficultés de chacun, je vais pouvoir construire des conférences, construire des interventions, construire une thématique qui vont pouvoir aider le maximum de personnes. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ça sera la 6e clé pour vous aider à transformer votre vie. Et d'ici là, mettez en pratique tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. C'est important, c'est pour vous, c'est vital, c'est votre vie qui est en jeu finalement. Donc faites-le, ça en vaut vraiment la peine. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!